Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Big Bait Swing Bait Made in Japan. Voilà, j'en avais parlé un peu en fin de ma précédente vidéo. Chez moi le Big Bait japonais c'est une passion dévorante depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'en parler un peu dans différentes vidéos. C'est une approche voilà, que j'adore. Le problème c'est qu'on aura tendance à penser que c'est une pêche élitiste que pour la recherche des gros brochets. À la base il faut savoir que le Big Bait a été inventé pour le Black Bass aux États-Unis et que pour la petite histoire les Japonais au début des années 2000 les ont améliorés, se sont appropriés un peu cette pêche pour en faire maintenant la pêche que certains connaissent, de la pêche au Big Bait. Mais j'insiste là-dessus, c'est une pêche pour le Black Bass. Ça a été inventé pour le Black Bass. Donc le Black Bass c'est un poisson de petite moyenne taille qui va au maximum du maximum dépasser les 60 cm. Pour les records 70 cm aux États-Unis. Mais généralement les Black Bass qui vont taper sur des Big Bait, c'est des poissons qui vont faire entre 45 et 55 cm. Donc c'est très bien adapté pour la pêche du cendre, pour les cendres, pour les perches de chez nous, pour bien sûr le brochet, le Black Bass, les truites de lacustre, le silure. Vous l'aurez compris, le Big Bait, voilà. Tous les poissons, tous les carnassiers, plus ou moins, peuvent s'y intéresser. Sauf que c'est pas encore rentré dans la culture européenne ou française. C'est pour ça que j'invite beaucoup de pêcheurs en fait à aller voir des vidéos japonaises ou américaines, parce qu'il ne faut pas oublier que notre culture en pêche au leurre est très récente en France. Et donc on a beaucoup à apprendre de nos pères aux États-Unis et au Japon. Où chez eux, ça fait des décennies et des décennies qu'ils pêchent au leurre. Chez nous, il ne faut pas oublier, surtout en Europe de l'Est, où il y a encore 10 ans, les gars, ils pêchaient encore à la viande. Donc c'est dommage de visionner que des vidéos européennes. J'insiste là-dessus, allez voir des vidéos japonaises ou américaines, même si vous ne comprenez pas le japonais, moi non plus, juste de voir comment ils lancent les différents matériaux qu'ils utilisent, on comprend beaucoup de choses. Et pareil pour les vidéos américaines, j'ai un anglais très mauvais, et pourtant, juste le fait de regarder, grâce à ça, j'ai pu améliorer et adapter mes pêches, autrement que ce qui était proposé avec les médias français et européens. Vous l'aurez compris, je ne suis pas très fan de ces marques émergentes de l'Europe, quoi. Donc voilà, donc je vais vous présenter mes différents achats pour 2019 en Big Bait. Donc je l'avais déjà montré, c'est le Balam 300 qui fait à peu près au-dessus de 175 grammes. Alors voilà, ce leurre a été conçu par la société Madness au Japon pour le Black Bass. Il suffit juste de taper Balam 300 et vous verrez des super vidéos sur YouTube avec. Donc il a une nage merveilleuse, on peut très bien pêcher en pleine eau comme pratiquer de la pêche de précision, même pas à 2 mètres à vos pieds. Donc c'est vraiment, voilà, faut pas que vous imaginez que c'est que la pêche au Big Bait, c'est que des grands lancers ramenés. On peut très bien faire des pêches de précision avec. Donc ouais, ce leurre a été vraiment un coup de foudre pour moi en tout cas. Après on va avoir le Garuda de chez Megabass. Lui je l'aime beaucoup pour sa polyvalence en fait. C'est-à-dire que pareil c'est un Big Bait multi-segment. Lui il n'aura que 2 triples, donc au niveau de la législation on est on est bon. L'avantage en fait c'est qu'on va avoir une bavette, ce qui est pas mal pour passer dans les obstacles, et aussi on va avoir un œillet de fixation pour pouvoir rajouter un petit plomb en fait pour adapter la profondeur de nage de votre du Garuda. En fait voilà ce qui est bien. Et si on veut en plus avoir une plombée assez importante comme celle-ci pour pouvoir racler le fond, eh bien on peut, la société Megabass a tout pensé, on peut retirer les triples et en fait grâce à un système d'aimant interne, voilà, il suffit, on peut rajouter le triple sur le dos et le fixer à l'œillet d'attache, ce qui fait qu'on va réduire énormément les accros quand on pêche vraiment au ras du fond. Donc pareil, je l'ai pas précisé,
mais le Balam 300 est un leurre flottant et celui-ci aussi. Après, il suffit juste de rajouter, comme je dis, des plombées externes pour pouvoir l'adapter aux profondeurs souhaitées. Donc on a soit ce système de petits plomboirs, ou alors moi je préfère les stickers plombés en fait, qui sont, je trouve, plus adaptés, plus précis en fait. Voilà, il suffit juste de le tester dans un petit bassin, dans un petit aquarium, et de rajouter ben voilà, ces petits stickers plombés sous le ventre de votre big bait pour avoir l'inclinaison souhaitée ou la descente du leurre souhaitée. Donc, mais par contre, ils sont assez compliqués à trouver. Après, on va avoir le Dot Trimmer de chez Jackal, distribué par Ilex en Europe. Alors, c'est un super big bait en 3 segments aussi, qui aura une nage très fluide. Au niveau qualité-prix, il est top. Voilà, donc pour ceux qui veulent investir dans le big bait mais sans se ruiner, le Dot Trimmer est vraiment top pour ça, quoi. Donc pareil, on va avoir un œillet d'attache aussi pour pouvoir adapter la profondeur de nage du leurre. Et pour finir, de chez Gamecraft, le Jointed Cloud, en fait, pardon pour la prononciation, voilà, c'est un glide bait parce que lui il est en 2 segments, donc il aura une nage chaloupée. Et sa taille en 178, en fait, j'aime bien, c'est parce qu'en fait, c'est une taille assez polyvalente, en fait, je vais pouvoir faire des perches avec, du black bass, du cendre avec, forcément du brochet. Mais de par sa taille, en fait, on va pouvoir intéresser tous les carnassiers. Et je peux vous promettre qu'une perche là-dessus, ça lui fait vraiment pas peur. Voilà, c'est vraiment des leurres qui font fuir. Je sais que mentalement ça peut être compliqué. Tout au début, je me rappelle, c'était assez compliqué pour moi de me dire qu'une perche pouvait taper dessus. Mais je vous promets qu'une perche de 50 cm, même de 40 cm, aura pas de problème à venir attaquer ce type de leurre, et surtout de cette taille. Donc voilà. Et, je pense avoir fait le tour sur la présentation de mes big bait pour 2019. Et au niveau du moulinet, j'ai pas investi en moulinet. J'avais déjà mon TDZ spécial big bait. Alors je pense pas qu'on le trouve sur le marché français en fait, ce moulinet. Mais c'est tout simplement un TDZ qui a été amélioré avec un mécanisme plus résistant pour le big bait en fait. Et le seul truc que j'ai rajouté en fait, c'est une manivelle plus grande, c'est-à-dire une manivelle en 100 mm avec des poignées plus grosses qu'à l'origine. Parce qu'à l'origine, c'est une poignée en 90 et voilà, les poignées sont assez petites. Et pour la pêche au big bait, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une bonne prise en main. Généralement, quand je pêche au big bait aussi, pareil, je préfère utiliser en fait une manivelle main droite. Je suis droitier pourtant, mais je trouve que c'est plus intéressant quand on pêche avec des leurres très très lourds, de pouvoir économiser son bras, surtout quand on a des problèmes articulaires. C'est-à-dire que je vais lancer du bras droit, et je vais tout simplement, une fois que le leurre aura touché l'eau, changer de bras, et je vais récupérer de la main droite, et animer du bras gauche. Mais pourtant, je suis pas ambidex, hein, et c'est super agréable. Tout au début, c'est assez pas compliqué, mais ça peut paraître bizarre, mais on s'y adapte, on s'y habitue très très vite. Et c'est pas moi qui ai inventé ce concept, en fait, j'ai pu remarquer que ben voilà, au Japon et aux États-Unis, les pêcheurs en fait ne pratiquent essentiellement la pêche au leurre que comme ça. C'est-à-dire qu'ils lancent du bras droit et ils animent du bras gauche. Voilà, pour pouvoir ne pas solliciter toujours le même bras. Surtout quand on fait de la compétition ou comme je vous ai dit, quand on pêche avec des très gros leurres. Et j'insiste là-dessus, on s'y habitue très vite. Petite histoire, c'est que il y a maintenant, c'est là que je vois que j'ai vieilli, il y a 20 ans de ça, les moulinets big bait, ça coûtait un bras en France. Et c'était très compliqué de les trouver. Et en fait, pour les payer un peu moins cher, il suffisait en fait de prendre les moulinets manivelle main droite. Parce que les manivelles main gauche coûtaient beaucoup plus cher. Donc l'astuce en fait c'était parce que c'était hyper compliqué, il n'y avait pas internet.
Et en fait, voilà, c'était de pêcher avec... il n'y avait même pas le choix, même, j'ai envie de dire. C'était que des moulinets manivelle main droite. Voilà, vu que ça venait directement du Japon. Et que c'est assez européen, encore une fois, de pêcher manivelle main gauche pour un droitier. Donc, je pense pas avoir fait le tour du big bait. C'est vraiment une approche tellement large. C'est un univers carrément, la pêche au big bait. C'est pour moi pas la pêche la plus rentable, mais c'est une pêche qui me procure énormément d'émotions. Donc je pense que j'en parlerai assez souvent. J'espère pouvoir faire des vidéos sympathiques là-dessus. Je sais pas si je l'ai dit, mais je préfère me répéter. Voilà, quand je pêche, quand j'ai un combo que pour la pêche au big bait, mais je vais utiliser du nylon. Voilà, pour avoir mon élasticité comme j'en avais parlé la dernière fois. Psychologiquement, je pense que pour beaucoup de pêcheurs, ça peut être compliqué par rapport à la résistance. Vous allez voir sur ma vidéo que le nylon fait bien son travail. Et au niveau canne, voilà, ça peut aller pour la pêche au big bait à des cannes X, à des triples XH, quoi. Tout dépendra du poids choisi de son leurre. Parce que voilà, le big bait peut partir vers les 60 grammes à peu près, à terminer à 200-300 grammes. Donc voilà, bon, généralement quand même quand on parle big bait, c'est minimum des cannes en puissance X. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à très bientôt.
Et en nylon, du nylon au big bait. Wouh! GoPro, arrêtez vidéo.